Érable en bref du 23 septembre 2020. Aujourd'hui, une nouvelle très importante pour toute la clientèle du garage Christian Tardy. Nicole et Christian ont décidé de prendre leur retraite. Et oui, le garage Christian Tardy change demain. Une autre excellente nouvelle, enfin le Carré 150 a recommencé à présenter des spectacles. Pour la directrice aux communications marketing, Kathleen Grondin, il était important de prioriser des valeurs sûres. Donc, spectacle d'humour en est un bon exemple. Pour l'instant, voici votre bulletin de nouvelles. Les maires de la MRC de l'Érable ont tenu dernièrement un lac à l'épaule à Thetford Mines. Pour nos manchettes, les compteurs d'eau seront bientôt implantés à Princeville. On parle de 2021. Et une nouvelle campagne de financement du côté de Orapé, sans oublier le marché public de Saint-Ferdinand. Allons-y maintenant avec les maires de la MRC de l'Érable qui ont tenu dernièrement un lac à l'épaule du côté de Thetford Mines. 2 journées de réflexion pour établir de nouvelles bases d'une planification stratégique 2021-2026. Ce plan quinquennal aidera à placer les différents dossiers par priorité, entre autres. Ce qui est ressorti, c'est l'importance de faire équipe pour une meilleure vision régionale. Le préfet d'ailleurs de la MRC de l'Érable et maire de Notre-Dame de Lourdes, Jocelyn Bédard, désire que les 11 municipalités se tiennent la main afin que le travail d'équipe devienne la priorité. Le thème d'ailleurs de cette réflexion de 2 jours était « Municipalité et MRC, une équipe gagnante ». Les dossiers qui seront actifs au cours du prochain mois sont optimiser nos services incendie. Il y en a 3 tout de même dans l'Érable. Chacun conservera par contre son autonomie. Mais on partagera les services, exemple comme créer un regroupement d'achat, partager des logiciels, établir un protocole d'appel. Tout cela fait partie bien sûr des recommandations au nombre de 17. Grâce à la MRC qui aura un rôle comme levier politique également, eh bien, les maires vont défendre encore mieux leurs intérêts dans différents secteurs. On pense entre autres à la santé, à l'environnement, l'immigration, mais également les télécommunications. Les compteurs d'eau, maintenant, seront bientôt implantés du côté de Princeville. On parle de 2021. En effet, le règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 septembre dernier. Celle-ci s'est déroulée devant public à la caserne incendie Clément Béchard. En priorité, il a été question des règlements pour respecter les exigences de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. 60 compteurs d'eau seront installés dans des résidences sur une base volontaire des propriétaires. Question aussi de faire une collecte de données. Et le règlement prévoit aussi que les compteurs d'eau seront implantés dans les industries, les commerces et dans les institutions aussi de la ville de Princeville. La Ville engagera d'autres points qui ont été traités. Eh bien, la Ville engagera une firme pour une étude de la gestion, justement, des eaux usées. Suite aussi du projet d'agrandissement du fameux skatepark, une aide financière sera remise à différents organismes tels que Partage Saint-Eusèbe, le Centre local de déficience intellectuelle, que l'on nomme le CLDI, de l'Érable, et aussi pour la campagne de financement Procure 2020. Cette fois-ci, allons-y avec le marché public de Saint-Ferdinand qui a connu une autre belle saison estivale malgré la COVID-19. 27 exposants dans l'agroalimentation. Des artisans locaux étaient également présents. Alors, tout cela, c'est-à-dire l'événement, a quand même attiré près de 3000 personnes pour sa 15e édition. Rappelons que celui-ci était installé au belvédère de la Marina pendant 11 semaines pendant la période estivale. On parle de retombées de l'ordre d'un peu plus de 47 500 $ en retombées économiques. La prochaine étape, du moins pour le comité, pour le marché, sera de préparer son prochain salon de Noël. En terminant, l'activité de financement annuel d'Orapé, donc l'organisme de récupération anti-pauvreté de l'Érable,
a connu d'excellents résultats malgré un changement de cap pour cette année, en tout cas de fonctionnement avec la COVID-19. On a appelé ça un souper virtuel qui aura tout de même permis la vente de 303 cartes cadeaux. La nouvelle méthode était un souper bénéfice virtuel qui permettait par exemple à un acheteur d'obtenir des cartes cadeaux chez des restaurateurs de son choix. Et Orapé a obtenu 8 685 $ comme montant. C'est une belle augmentation par rapport aux années précédentes. Valérie Bédard, directrice générale, compte bénéficier de ce même concept, et cela pour l'an prochain. Il a fallu la collaboration de 13 commerces de restauration. L'appui consistait finalement à acheter un souper bénéfice d'une valeur de 75 $. Alors, on permettait de donner donc à Orapé et Orapé remettait entre autres, un reçu de 45 $ plus des cartes cadeaux pour une valeur de 30 $. Et voilà, ça complète ce bulletin d'information pour Érable en bref. Et maintenant, allons-y avec notre premier rendez-vous avec Nicole Tardy ou Dargy du garage Christian Tardy. Alors aujourd'hui, notre prochaine invitée, nous allons recevoir Nicole Tardy, mais bien connue sous le nom de Nicole Dargy, c'est son nom de naissance. Pourquoi on dit Tardy? Bien, vous savez que le garage Christian Tardy vient de changer de main et je trouvais ça vraiment, mais vraiment important d'en parler. Alors notre invitée, Nicole Tardy ou Dargy? Dargy Tardy. Oui, hein? Alors on reprend son nom en même temps. Là, est-ce qu'on peut dire que Nicole est à la retraite? Oui, je suis officiellement retraitée. Vous l'assumez? Très assumée. Oui, donc le temps que vous avez donné au garage, après combien d'années? 38 ans. 38 ans. Vous avez tenu 38 ans dans un milieu d'hommes, parce que c'était ça au départ, Nicole. J'étais seule femme dans un milieu d'hommes. Bien, raconte-moi un peu ta vie. On a le goût d'en découvrir un peu sur Nicole Tardy. Je vois les gens qui applaudissent ou Nicole Dargy, parce que je risque de mélanger les deux noms, parce que je pense que la population, c'est comme ça. Oui, on vous interpelle. connaissez sur les deux noms. Bon. Souvent, Madame Garage Tardy aussi. C'était mon nom. Madame Garage Tardy, c'est ça. J'adore ça. Oui, hein? OK, excuse Christian en passant. Alors, raconte-moi ton histoire. Ça a commencé en quelle année pour dire, bon, vous étiez mariés à l'époque, c'est Oui, ça aussi? on était mariés. J'attendais un enfant en 1982 et il y avait Foran Auto. Je ne sais pas, il y a certaines personnes qui vont se rappeler de Foran Auto sur le coin de la rue Foran-Saint-Calix. C'était un concessionnaire. Et au sous-sol, si on pourrait dire, au plus bas étage, il y avait tout l'entretien des véhicules, le lave-auto. Et mon mari a été recruté, si je peux dire, pour prendre en charge ce commerce-là. Donc, on a loué le sous-sol de ça. Il y avait l'essence. Il y avait les tanks à essence à ce moment-là. On a fait rouler ça pendant 11 mois. Mais au bout de 11 mois, Foran Auto a fait faillite. Donc, à ce moment-là, nous, on se retrouvait plus de clientèle, mais il nous est arrivé une offre. Il y a le poste d'essence qui est au coin de l'hôtel de ville, qui maintenant est un Shell, je crois. Il y avait un FINA qui était là et il y a un Petro-Canada qui s'ouvrait. On est venu nous chercher pour ouvrir le Petro-Canada. On a dit oui, on go l'aventure, on y va. On a fait à peu près 2 ans et demi là, mais les locaux étaient tellement petits pour travailler en mécanique, c'était difficile. Puis à ce moment-là, Christian avait comme employé juste son père, qui lui avait travaillé 35 ans chez Foran Auto, mais là, il n'y avait plus de travail, donc il est venu travailler avec son fils. On a fait 2 ans et demi là, et ensuite, on a acheté au local là, qui est maintenant connu comme Garage C. Tardy, puis on a fait nos belles années là. Voilà, et le nom n'a pas été compliqué à trouver non plus, hein? Non, ça a été comme assez facile, ça a sorti exactement comme ça. Mais à vous entendre parler, là, Nicole, on voit que c'est quand même de famille en famille, hein? Quand il est question de garage, là. Oui, Christian avec son père, après ça, le fils, es-tu toujours là? Non, mon fils ne travaille pas dans le garage. Moi, j'ai aucun enfant dans le garage. OK, aucun enfant dans le garage. Aucun enfant dans le garage. C'est des bons employés qui étaient là. C'est des gens qui avaient 25, 30 ans d'expérience pour nous là, quand on a quitté. Donc, la famille s'est arrêtée au père de Christian et puis ensuite c'est Christian. Voilà. Ça. Alors, là, parlez-moi un peu de toute l'histoire, parce que la clientèle vous a sûrement suivi là, de Foran, aller au centre-ville de Plessisville et de là où vous êtes actuellement. Nos fidèles clients nous ont suivis tout le long du cheminement. Quand on est parti du coin de la rue Foran, ces gens-là nous ont suivis pour se rendre là, jusqu'à aujourd'hui. J'ai des clients qui étaient là les 38 dernières années.
J'ai des gens qui ont versé des larmes. Là. Quand je leur ai dit que c'était ma dernière semaine au bureau, que je ne serais plus à l'accueil et tout ça, même si j'avais beau leur dire que le nouveau propriétaire, les habitudes ne changeraient pas, que les gens étaient attachés, ils m'ont fait verser quelques petites larmes. Oui, puis je peux raconter une anecdote quand on allait payer notre compte, parce qu'on aimait ça aller payer notre compte en personne, parce qu'on savait qu'on allait rencontrer Nicole, toujours joyeuse, pleine de vie. Et puis, on pique toujours une petite jasette avec Nicole. Alors, des fois, il y a une file d'attente, mais on attend, on hâte à notre tour. Puis, après ça, c'est notre tour, on prend le temps de jaser avec Nicole. C'est un phénomène, c'est rare quand même aujourd'hui de voir ça. Oui, pour moi, dans ma nature, c'était naturel. Moi, un client, c'est pas juste une personne qui vient puis qui fait faire le travail sur sa voiture, puis bonjour, bonjour, il repart. Non, moi, le client, je l'aime. Je lui demande comment va sa femme, comment vont ses enfants. Tu viens d'avoir un bébé, c'est ton 4e, comment ça va? Mon Dieu, qu'il a des beaux yeux. Toi, tu rentres à l'école, souvent les enfants avec leur maman. Pour moi, c'était important. Moi, je vis dans mon milieu. J'aime ça, connaître les gens autour de moi. J'ai toujours été comme ça. Il y a une cliente qui m'a dit, elle dit, ce qui va nous manquer, elle dit, la personne qui va te remplacer, ça va être l'humanité. Puis ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Moi, je ne l'ai pas réalisé au cours de ces 38 années-là parce que c'est en moi, ça. C'est ma nature profonde. Mais les gens, eux, l'ont remarqué, puis me l'ont fait remarquer. Puis ça m'a touchée. Oui, puis aussi, il faut dire que vous êtes quand même une femme d'affaires, au même titre que votre mari aussi. Et le fait de s'immiscer dans un monde d'hommes, est-ce que ça a été facile pour Nicole? J'ai un caractère assez fonceur. Puis, le plus difficile aurait peut-être été de travailler toujours avec mon mari. On était 24 heures sur 24 ensemble. Puis avec ça, on a réussi à dealer assez facilement. On s'est mis des barrières. On a dit, bon, à 5 heures, quand on sort du garage, on arrive à la maison, on est mari et femme, on n'est plus au garage. Quand on sera au garage, on parlera des problèmes de garage. Puis quand j'entrais le matin, j'étais la secrétaire, l'adjointe administrative. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je lui parlais. Puis les hommes m'ont accepté dans cette fonction-là. Peut-être parce que j'étais dans un bureau à part. Si j'avais été mécanicienne, je ne sais pas comment ça aurait été. Mais mes mécaniciens, c'était des perles, là. Puis c'était des gens francs aussi. Quand quelque chose n'allait pas, ils venaient s'asseoir en avant de moi. Bon, ben là, Nicole, ça ne marche pas. Là, on jasait, on discutait, il y avait un de bord, c'était réglé, c'était terminé, on mettait les solutions en place. J'aime ça, travailler avec des gens, parce que moi, c'est tout de suite. Là. Ça se fait là, ça se passe pas dans 2 mois. Moi, j'aurais beaucoup, beaucoup de difficultés avec la politique. Ça irait pas assez vite pour moi. Là. Je vois mon directeur qui est caméraman, là, il part à rire, il dit « Ouais, Lydia est pareil. » C'est tout de suite qu'on règle ça. C'est tout de suite. Les choses qui traînent, là, tu sais, on les réfléchit comme il faut, mais on met ça en place, le moyen pour que ça fonctionne et tout ça. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié de travailler avec les hommes. C'était clair, franc, clair, net. Oui, c'est réglé, c'est réglé. C'est réglé, on n'en parle pas. Puis on n'en parle pas à toute la population avant d'arriver à la personne concernée. On va direct au but. Maintenant, j'aimerais ça savoir, parce que ça n'a jamais été annoncé que le garage était à vendre. Hein? Non. On n'a pas annoncé ça. Là. Non. C'est un acheteur. Tu sais, moi, je dis toujours, le ciel quand les choses doivent arriver, ça les choses arrivent. Okay. L'acheteur nous a appelés à l'automne passé. On est en pleine saison des pneus, donc c'est une saison très roche où on est très fatigué puis on travaille de longues heures. Là, on lui a juste demandé un petit délai de dire est-ce que tu peux nous rappeler après la saison des pneus parce que lui aussi a déjà un garage puis il savait ce que c'était. Il dit pas de problème, mais il dit je vais être sûr, il dit que on puisse commencer à regarder pour les marchés si tu as envie. Mais là, tu reçois un téléphone, tu dis il veut m'acheter. Oui. Ça a l'air sérieux. Ça a l'air sérieux. Tu penses que tu vas prendre ta retraite dans 2, 3, 4 ans. Mais là, écoute, là, tu appelles ton comptable. Ben oui, ça, c'est arrivé au mois de mai l'année dernière? Non, c'est arrivé au mois d'octobre. Octobre? On a fait ça en un temps record. Parce que ce monsieur-là qui a acheté, Alexandre... Octobre 2019. Oui. Là, tu es en train de tout me mêler. Non, mais c'est parce que les gens qui écoutent, j'aime ça. Ben oui, octobre bien 2019. Situer, bien situer les gens dans le temps. C'est ça. Oui. Fait que Alexandre, lui, avait ce qu'on appelle un coach. C'est quelqu'un qui l'aide dans des transactions. Lui, il ne faisait que ça, des transactions de garage, ce monsieur-là. Fait que lui, il nous a dit, puis on a trouvé ça très drôle quand on s'est rencontrés en janvier pour la première rencontre, mettre les choses sur la table. Il dit, moi, il dit, ce que j'ai eu de plus court là, pour vendre une entreprise comme ça, c'est 9 mois. Il dit, si on arrive en bas de ça, là, du moins, là,
Je Oui. dis, je vais être énormément surpris. Puis, j'avais suivi une formation quelques années avant de la SOTEC Oui. pour savoir comment on procède quand on fait une vente. Parce qu'il faut que tu prépares ça de longue Oui. haleine, une retraite, il faut que tu sois prêt quand ça arrive. C'est arrivé un petit peu plus vite qu'on pensait, mais j'avais quand même une certaine base de tout ce qu'il fallait faire. Puis finalement, on a réalisé la vente en 8 mois, malgré la COVID. On n'a pas été capable de se serrer la main. Tu te rends compte, chez les Oui. comptables, tu es à 2 mètres de distance, la désinfection, les masques, c'est surréel. Mais ça s'est fait, écoute, ça a été un charme. Oui. Et Nicole vient de battre un autre record en temps de vente d'un garage entre personnes Eh oui, interposées. Alors, de 9 mois, le record, elle est passée à on 8 est mois. passé Ben, à je vous 8. félicite, Nicole. Merci. Mais il faut dire que l'acheteur aussi Oui. était... Mais c'est ça, parlons-en. J'ai eu l'occasion de leur parler. Oui, On peut les nommer sans problème. Alors, qui oui. a acheté? C'est Alexandre Marcoux. Il y a déjà un garage, Automobile N. Marcoux, sur le chemin de Saint-Albert à Victoriaville. OK. Et il gardait son directeur, je pense, hein, ce En fait, il est monsieur-là. allé C'est quoi, chercher non? quelqu'un qui était ailleurs, mais qui a Oui. déjà travaillé pour son père à ce garage-là, OK. puis en qui il avait beaucoup confiance. Puis il est allé le chercher comme associé. Puis là, il est devenu, c'est lui qui gère à Plessisville. C'est M. Dave Rousseau, Oui, de exactement. Princeville. Alors, donc, quand on accepte de vendre, c'est parce qu'on veut une certaine continuité, parce que n'importe qui serait arrivé, vous auriez quand même choisi, là, Oui, à quelque part. c'est sûr, parce que la philosophie du garage, Christian, lui, le service au client, c'est important. Puis si le client finit à 5 heures, ben toi, tu vas attendre jusqu'à 5h10 pour qu'il vienne chercher sa voiture. Tu lui dois au moins ça, là, tu sais. Puis tu commences tôt le matin. Christian, c'est un gars, 6h, 6h30, tu es au garage, pour préparer toutes ses pièces, tout ce qu'il fallait. Les mécaniciens entraient à 8h pile, tout le monde avait sa voiture rentrée, tout était prêt. Puis on part la journée, on n'est pas comme des queues de veau à se courir dans le garage. Puis le nouvel acheteur a cette même énergie-là. Je nous revois plus jeunes, là. Lui et son épouse, là, sa conjointe, Oui. je nous revois plus jeunes, ils ont la même énergie. Alors, en tout cas, une belle continuité, Nicole, et merci de vous avoir dévoilé quand même Ben chez merci nous. beaucoup, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Alors aujourd'hui, côté information, c'est vraiment important d'en parler. Ça fait le bonheur et la joie de plusieurs personnes qui adorent tous les spectacles qui ont déjà été présentés au Carré 150. La bonne nouvelle, oui, retour au spectacle pour le mois donc de septembre, octobre et ainsi de suite. Et là, vous vous demandez, c'est bien beau de nous dire cela, Lydia, mais est-ce qu'on peut savoir quel genre de spectacle on va nous offrir? Bien justement, nous recevons côté entrevue, c'est nul autre que Kathleen Grondin. Elle est directrice aux communications et marketing du Carré 150. Et là, elle va nous montrer l'intérieur du Carré 150. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu qu'on va regarder Kathleen, mais on va regarder en arrière d'elle. Allô, Kathleen? Allô Lydia, Non, écoute, je peux me passer, ouais. là? Oh, j'ai hâte de remonter les marches de cet escalier Oui, pour hein? aller voir des shows. Est-ce que le personnel est dans cette même ambiance-là, Kathleen? Ben oui, je vous dirais qu'on l'a vraiment senti justement jeudi et vendredi dernier avec les deux premiers types de spectacles là, en formule distanciation pour lesquels on recevait pour la première fois depuis des mois notre public. Alors, on a commencé au cabaret avec une formule beaucoup plus intime avec Désiré. Ça faisait bien justement pour que le personnel s'adapte, le public s'adapte et tout ça. Ça a été vraiment sympathique. Et puis, le gros test était vraiment avec Guylaine Tanguay, vendredi et samedi, où on avait une salle de comble. Ou que ça On veut dire s'entend comble combien de personnes? 250 personnes dans une salle de 855. Pour Alors, Guylaine ça peut Tanguay. être très, très comble, mais quand même, c'est un premier retour au spectacle, au divertissement dans les régions. Donc, ça fait du bien. Puis, ça fait du bien aussi. Notre personnel avait très hâte de revoir leur clientèle aussi dans la place. Oui, et même les artistes, on va juste prendre l'exemple de Guylaine Tanguay. C'est Mhm. certain qu'elle n'était pas déçue de voir 250 personnes pour elle. Là. C'était, Mais bon, non, selon c'est les certain. normes. C'est toujours plus motivant pour les artistes de pouvoir partager leur passion directement sur scène avec leur public plutôt qu'à travers un écran puis un micro. Là, c'est normal. Là. C'est correct, les formules virtuelles, mais en même temps, je pense que le spectacle vivant
est important, il est là pour rester, puis c'est comme ça qu'on partage vraiment, nous les humains, notre passion, là, que ce soit pour la chanson, l'art du cirque, l'art du théâtre et tout ça, tout ce qui est spectacle vivant, finalement. Mais là, comme on dit, faut y aller un pas à la fois. Donc là, Exactement. c'est le retour pour les spectateurs à aller voir des shows, des spectacles. Mais si on regarde un peu du côté comptabilité comptable, là, souvent, je suis votre comptable, puis vous me dites, hey, c'est un show full, 250 personnes pour Guylaine Tanguay. Notre bilan de fin d'année, ça va ressembler à quoi, Ben, là? c'est certain que on n'aura pas des gros, on ne regagera pas, il n'y aura pas de profit là-dessus. Mhm. Est-ce que ce serait rentable? Je pense que ça va être difficilement rentable pour la majorité des salles. Par contre, c'est certain on a accès à différentes formes d'aide. Actuellement, on est en train justement d'aller chercher tout ce qui est possible d'aller chercher au niveau du calque, au niveau du ministère de la Culture et des Communications. Euh, c'est certain qu'au niveau placement publicitaire, tout ça, tout est réduit, même au niveau du personnel. On doit s'adapter pour faire nos frais le plus possible. Donc, c'est un exercice comptable qui est assez minutieux. Au lieu de fonctionner sur une année complète globale, on fonctionne spectacle par spectacle. Oui. Donc, c'est un exercice, en plus que tout ça nous demande beaucoup d'adaptation, beaucoup de travail supplémentaire. On est en équipe réduite et puis ça nous demande quand même des nouvelles façons de fonctionner finalement. Il faut qu'on Oh. s'adapte. Oui, puis aussi, il faut s'adapter parce que quand la COVID fera partie de notre passé, probablement qu'il y a plein de personnes qui vont s'être retrouvées d'autres travails, finalement. Absolument. Hein, c'est ça, Absolument. là. Fait qu'on On ne n'a sait pas de pas. contrôle là-dessus. Ben Hein? non, puis on ne sait pas à quoi va ressembler non plus demain. Hein. Mais Mhm. par contre, j'aimerais ça qu'on regarde, parce qu'on est deux filles positives, Mhm. Kathleen, Ben oui. les shows que vous nous proposez, là. Mhm. Allez-y, je vous écoute parce qu'on y va. Formule gagnante, plus dans l'humour ou comment vous êtes Ben, basé, c'est là? certain que on essaie d'amener une diversité au niveau du spectacle qui est à présenter. En même temps, on cherche une rentabilité aussi parce que le cycle de vente des spectacles est très court. On Mhm. présente, on met en vente, puis le spectacle est pratiquement à Vendu? l'affiche un mois suivant. Donc, il faut quand même qu'il y ait un potentiel aussi de vente. Mais quand même, on a vraiment une belle brochette d'artistes à l'affiche. Si on prend justement le week-end prochain où on accueille les guitaristes et chanteurs blues rock Steve Hill, je pense que tout le monde connaît. Hein? Oui. Natif de Trois-Rivières, il a vraiment roulé sa bosse. Donc, il vient il revient faire son homme orchestre sur la scène ici au Carré 150. Donc, on est vraiment content de l'accueillir. Le lendemain, ben, on y va en humour avec Cathy Gauthier. Il reste quelques billets disponibles pour chacun de ces spectacles-là. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre la main assez rapidement parce qu'on sait que ce sont des jauges qui sont très petites, qui sont réduites. On va avoir ce qu'on a mis en vente pour octobre, c'est beaucoup de l'humour, mais on s'apprête à vendre aussi d'ici fin septembre la programmation pour novembre et décembre. Et à ce moment-là, on va avoir une plus grande diversité aussi. On va avoir autant de la chanson, de l'humour, mais aussi on va avoir du cirque. On va avoir l'art oratoire avec un spectacle, une lecture finalement théâtrale avec Denis Bouchard. Je ne veux pas vous donner trop de détails parce que justement, ça va être annoncé d'ici fin septembre. Mais d'ici là, je peux vous dire que à l'affiche suivant Cathy Gauthier, tout ça, on a de la danse le 23 septembre avec Margie Gillis. Oui. D'ailleurs, c'est ce soir. Oui, c'est vrai, c'est ce soir! C'est ce soir, le show de Mary Gillis, Ah, ben là. c'est ça. Ouais. Ben, donc, quand on s'est parlé, Stevie et Cathy Gauthier étaient du passé. Désolée. C'est pas Mais grave. oui, c'est ça, Margie Gillis. Si vous n'avez pas vu encore un spectacle de danse contemporaine, c'est vraiment le moment de le faire.
Margie Gillis est une danseuse et chorégraphe de réputation internationale. C'est sa première fois, si je ne m'abuse, à Victoriaville, donc c'est vraiment le moment de la voir. Le 26, on accueille Dan Bigra. Je pense qu'elle est vraiment très connue. Le 2 octobre, Jean-François Mercier. Si vous ne connaissez pas Jean-François Mercier, On va vous en faire une petite vite. oui, c'est ça, exactement. Le 9 octobre, le retour de Jonas Tumulty, qui revient. On connaît Jonas pour être passé dans à peu près tous les festivals existants au Québec avec son groupe de Massive Attraction. Il revient avec un projet beaucoup plus intime, qui est en duo. En fait, il est en duo avec sa conjointe. Il vient nous présenter son nouvel album Undivided. Je pense que ça va être vraiment une belle soirée. Intimiste, très glamour. Ça va être un beau moment passé. On a le duo Dominique et Martin aussi qui revient le 10 octobre. Laurent Paquin, le 16 octobre. On a Geneviève Jaudoin aussi, la grande gagnante de La Voix 2019. Qui est très aimée aussi, hein? Les gens Exactement. l'adorent, c'est ça. Ben, je vois ça, c'est vraiment des valeurs sûres, hein? C'est ça, exactement. Et puis, on a également, tout le monde a entendu parler un peu du projet parallèle, qui sont des soirées d'humour. 3-4 humoristes qui font chacun 20 minutes de prestation, ils viennent rouler du matériel. Nous, on va avoir notre premier projet parallèle le 29 octobre. Il y en aura d'autres en novembre et en décembre également. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça s'en vient. Pour le premier, on va avoir la chance d'accueillir Simon Gouache, Joe Cormier et Michel Desrochers. Donc, ça va être à voir le 29 octobre. Pour la suite, bien, je vous dirais de vous abonner à la page Facebook, à l'infolettre. C'est ça, il faut vraiment s'abonner à notre infolettre et à notre page Facebook parce que c'est vraiment là le canal de communication le plus rapide pour s'assurer des nouveautés, pour s'assurer des changements aussi. On met également sur notre blog la liste des spectacles qui bougent parce qu'évidemment, si on annonce des nouveaux spectacles pour novembre et décembre, ça signifie qu'on déplace aussi des spectacles en novembre et décembre parce qu'évidemment, puisqu'on peut pas, tant qu'on ne pourra pas présenter des spectacles devant plus de 250 personnes, mais tous les spectacles qui ont plus que ça de billets vendus finalement dans cette jauge, on doit les déplacer. Ben, merci beaucoup, Kathleen, de nous avoir comme rassuré un peu quand on aimerait voir un spectacle. Des fois, on sent certaines craintes. Là. Alors, toutes les mesures sanitaires sont en place, vous savez. Si vous voulez vraiment savoir comment bien vous préparer, je vous invite à visiter la page lecarré150.com/on se protège. De cette façon, vous allez voir vraiment toutes les mesures sanitaires qui sont en place chez nous et ce qu'on vous suggère de faire pour vous préparer à passer une belle soirée. Bien, merci beaucoup. En tout cas, grâce à vous, ça commence très bien. Hein? Je suis certaine qu'on va au moins assister à un show avant la période du temps des fêtes. Bien, merci, Kathleen. Au plaisir. Hein? Ça fait plaisir. Au revoir. En espérant que cette émission d'Érable en bref vous a plu, vous aimeriez également que l'on parle de vous. Écrivez-nous tout simplement par courriel tvcérable@outlook.com. Vous aimeriez ça, réécouter les entrevues qui vous ont été présentées à l'émission. Faites-le tout simplement sur YouTube, sur notre site web ou encore sur Facebook. Là-dessus, on se dit tout simplement à la semaine prochaine.